Minette, regarde. Je suis trop forte. J'ai tout fabriqué un château en Lego. Oh, dommage, c'est pas un vrai château en bonbon. Mais quand même, hein, c'est un château en Lego. Et c'est moi, il l'ai fait. Ouais, je suis trop fière de moi. Tiens, c'est rigolo. Ça me fait penser à une histoire. Tu connais l'histoire du vaillant petit tailleur ? Non, elle est bien. Écoute-la et tu sauras. Bon, va chercher mon doudou et ma pomme. J'ai décidé de manger plus sainement, on sait jamais. Le papa de Noël, il pourrait croire que je suis trop gourmande. Il pourrait, ça, c'est sûr. L'histoire commence un beau matin d'été. Il fait chaud en ville et dans son atelier, un tailleur est tout à son ouvrage. Il doit coudre un pourpoint pour un homme fortuné de la région. Alors qu'il coud de toutes ses forces, il entend, en bas de sa rue, crier « Marmelade, bonne marmelade à vendre !» Moi aussi, je veux de la marmelade. C'est quoi de la marmelade d'abord ? Une sorte de confiture de fruits très sucrée et très bonne, donc oui, je pense que tu en veux, puisque tu es très gourmande. Et le tailleur est comme toi, très gourmand. Il demande donc à la jeune vendeuse de monter, et après avoir bien comparé les peaux et les saveurs, décide d'en acheter un peu. Moi, j'en aurais acheté beaucoup, de la marmelade. Notre tailleur est parcimonieux, c'est-à-dire qu'il n'abuse pas des bonnes choses. Toi, tu te rendrais malade à finir le pot en une seule fois. En attendant, notre tailleur va chercher du pain. Il étale sa marmelade et décide d'attendre pour manger, de terminer son pourpoint. Oh oui, c'est vrai ça. J'ai oublié de te demander, c'est quoi un pourpoint ? C'est la partie du vêtement d'un homme qui couvre son torse. Oh, un peu comme une chemise, quoi. Oui, mais le pourpoint était plus épais et se portait parfois sous une armure, par exemple, pour la rendre plus confortable. Merci. Bon, et après sa chemise épaisse qui va en dessous de l'armure, il se passe quoi ? C'est une façon de résumer les choses. Reprenons. L'odeur de la confiture fait envie à notre tailleur, mais ça, nous le savions déjà. Ce que nous ignorons encore, c'est qu'il n'est pas le seul habitant de son atelier. Et au-dessus de lui et de son pain, quelques mouches sont aussi très attirées par la douce odeur de fruits qui leur monte au nez. Ah, mais les mouches, elles sont agaçantes. Des fois, elles viennent même embêter mes bonbons. C'est dire. Tes bonbons ? Elles n'oseraient pas. Ah, tu crois elles vont ignorer le pain à la confiture ? Non, tu as raison. Et c'est toute une troupe qui s'abat sur le pain. Voyant cette première attaque en règle, notre tailleur les invite gentiment à cesser les hostilités. Mais les mouches ne parlent pas le français, comme nous le savons tous bien. Et elles reviennent donc à l'attaque, plus nombreuses encore que la première fois. La moutarde monte au nez de notre tailleur, et il n'hésite plus. Il s'arme d'un chiffon qu'il avait par là et commence à frapper. Une de moins, puis deux, puis trois. Et cela continue tant et si bien qu'à la fin de la bataille, ce sont 7 mouches qui sont tombées. Il en a eu 7 d'un coup. Moi, j'arrive jamais à en avoir même une. Ouais, c'est pas juste. Comme tu dis, 7 d'un coup. Et il admire sa propre vaillance. Il en est tellement fier qu'il décide de partager cet exploit avec toute la ville. Non, pardi, avec le monde. Et comment il va faire ? Il va crier partout 7 d'un coup. C'est bizarre quand même. Non, il attrape une ceinture et y brode en grandes lettres 7 d'un coup. Puis il décide de partir explorer le vaste monde, son atelier étant devenu trop petit pour sa bravoure. Bon, d'accord, il faut du talent et beaucoup de chance pour abattre 7 mouches d'un coup. Mais quand même, c'est que des mouches. C'est pas comme s'il avait combattu le cerbère ou une hydre ou un serpent géant. Ce sont des mouches. Même si je partage ton avis, notre histoire serait bien triste si elle devait s'arrêter à un tailleur qui abat 7 mouches. Gna gna gna. Il décide donc de laisser là son atelier et son ouvrage en cours pour partir à la découverte du vaste monde. Il fait un dernier tour pour voir ce qu'il peut emporter et trouve un vieux morceau de fromage qu'il met dans sa poche. En sortant de chez lui, dans un buisson, il trouve un oiseau coincé. Il le sort de là et l'insère lui aussi dans sa poche. Un zio-zio ? Oh, pauvre zio-zio. Et c'est ainsi équipé qu'il part explorer le vaste monde. Il marche d'un pas assuré, et comme il est léger et preste, il ne ressent pas la fatigue. Arrivé au sommet d'une montagne, notre ami rencontre un géant, tranquillement assis, observant le monde. Moi aussi, je veux rencontrer un géant de la montagne. On pourra devenir amis et on trouvera des géants bonbons ensemble. Et tes bonnes résolutions de manger plus sainement ? Mais tes géants bonbons!
Rien que pour ça, je dois rencontrer un géant des montagnes. Eh bien, quoique pas pour les mêmes raisons, notre tailleur aussi voudrait devenir ami avec ce géant. Et c'est donc d'un pas bien assuré qu'il va lui parler. « Te voilà en train de contempler le monde ? Moi, je suis en train de m'y rendre pour y tenter ma chance. Veux-tu m'accompagner ?»« Pouilleux, pitoyable avorton, pour qui te prends-tu ?» Et toi, le géant, c'est pas une façon de parler aux gens. On dit bonjour d'abord. Non mais oh, faut-tu leur expliquer à ces gens-là? En effet, et le tailleur n'est pas content, mais il décide de déboutonner son habit avant de se fâcher, afin de montrer les belles lettres de sa ceinture. Le géant, qui sait lire, pense que notre valeureux tailleur a abattu 7 hommes, et il sent poindre une petite pointe de respect pour notre ami. Ouais, mais ce sont pas 7 hommes, hein. 7 mouches. Je sais pas si le géant, il aurait autant de respect s'il le savait. J'en doute. D'ailleurs, même en pensant qu'il s'agissait d'hommes, le géant décide de le mettre à l'épreuve. Il prend une pierre et l'écrase tellement fort qu'il en sort de l'eau. Puis, il demande au tailleur de montrer sa force en faisant pareil. Mais comment il va faire le tailleur? À tous les coups, il va finir en rôti pour géant. Peut-être. En attendant, tu te souviens de ce que transportait notre ami dans sa poche ? Un zio-zio? Et Oh, un bout de fromage! qu'il prend dans sa main et presse si fort que du jus en sort. Ouah, mais le fromage, ça sent pas bon, mais pas bon du tout. Pour le moment, le tailleur n'en a que faire et le géant se trouve bien ennuyé. Il ramasse une nouvelle pierre et la lance si haut qu'on peut à peine la suivre des yeux. Puis, à nouveau, il demande au tailleur d'en faire autant. Celui-ci se pavane. Je vais la lancer si haut que jamais elle ne sombrera. Regarde. Le zio-zio! Bien vu, petit cœur. Il sort l'oiseau de sa poche et celui-ci, trop heureux d'être enfin libre, s'envole comme une flèche pour ne jamais revenir en arrière. Ouais, il doit être super content, le zio-zio. Je pense. Le géant demande alors son aide à notre tailleur. Il doit déplacer un arbre bien trop lourd pour lui. Notre ami lui déclare que ce sera facile. Le géant prend le tronc, qui est, selon notre ami, la partie la plus légère de l'arbre, et lui prend les branches, la partie la plus lourde. Mais quel menteur, ce tailleur! Rusé l'animal. Il laisse donc le géant soulever le tronc, et lui se faufile sous les branches, puis monte sur l'une d'entre elles, laissant le géant porter l'arbre et l'homme. Il est pas possible, ce tailleur! Et en plus, il chantonne, comme si la charge ne représentait rien. Quelque temps plus tard, le géant est épuisé et signale qu'il doit poser sa charge. Le tailleur descend alors de sa branche, attrape l'arbre à 2 mains, comme s'il l'avait porté, et se moque du géant, incapable de porter l'arbre malgré sa grande taille. Il va lui arriver des bricoles à ce monsieur à force de jouer avec sa chance. Va savoir. Toujours est-il que nos 2 comparses s'arrêtent, et voyant un cerisier un peu plus loin, se dirigent vers lui. Le géant attrape une branche haute et l'arbre penche. Il prend quelques fruits bien rouges et tend la branche au tailleur, qui ne peut évidemment pas la retenir. Il s'envole donc, projeté par la force de l'arbre. Le géant, il va se rendre compte que tu te moques de lui depuis le début. Si seulement. Mais non, notre tailleur déclare avoir sauté exprès, pour éviter les coups de feu des chasseurs, plus bas, et invite le géant à le rejoindre. Mais le géant ne peut pas sauter si haut, et reste coincé dans les branches. Finalement, après être redescendu, il invite le tailleur à dormir dans la caverne des géants. Le tailleur ne peut refuser et l'accompagne. Ouais, il est bien gentil, le géant, quand même. Il lui arrive que des catastrophes depuis l'arrivée du tailleur. Oui, mais que veux-tu ? Arrivé à la caverne, le tailleur constate qu'elle est bien plus vaste que son atelier. Le géant lui montre un lit dans lequel dormir et l'invite à se reposer autant qu'il lui plaira. Mais le lit est bien trop grand pour notre homme, qui lui préfère un coin tranquille, un peu plus loin. Un coin par terre plutôt qu'un bon lit douillet? Mais quelle idée! Celle de notre ami, et elle va se révéler très bonne, même si lui n'en saura jamais rien. En effet, quand toute la caverne s'est endormie, notre ami, le géant de la montagne, va vers le lit qu'il a désigné à notre tailleur, et avec une immense barre de fer, cogne de toutes ses forces sur toute la longueur du lit. Convaincu que le tailleur n'a pas pu survivre, il part dormir. Oh bah finalement, il est pas si gentil, le géant. Et par terre, c'est pas mal confortable quand on y pense. Ah, tu vois ? Le lendemain, tout le monde se réveille tranquillement, sauf notre tailleur, qui profite de sa nuit au chaud. Finalement, lorsqu'il se lève, il sort de la caverne en chantonnant gaiement. Et à sa vue,
tous les géants prennent la fuite, de peur de se faire tuer. Alors ça doit faire tout bizarre de voir tout le monde s'enfuir à ton arrivée. Certainement, mais le tailleur n'y prête pas garde et reprend sa route. Il arrive dans un nouveau royaume et il commence à être là. Il décide de se coucher dans l'herbe et de dormir. Il est repéré par des paysans du pays qui lisent les lettres de sa ceinture et courent prévenir le roi qu'un grand guerrier vient de rejoindre le royaume. Un grand guerrier, il a tué cette mouche. Vraiment, les gens, ils imaginent plein des trucs. Je ne te le fais pas dire. Le roi décide que ce guerrier doit rester au royaume. Mais son armée craint pour sa sécurité et finalement décide de démissionner. Le roi ne peut pas perdre une armée au profit d'un seul homme. Mais un tel héros, on ne peut pas non plus le renvoyer. Il lui fait donc une proposition, vaincre 2 géants dans une des forêts du royaume, et en échange, il obtiendra la moitié du royaume et la main de la fille du roi. Ouais, c'est difficile de refuser un royaume, mais une princesse. Et notre cavalier ne refuse pas. Il se rend à la forêt avec 100 cavaliers du roi. Mais il leur propose de rester à l'orée du bois et s'en va seul combattre les géants. Il les trouve rapidement, endormis sous les arbres. Il ramasse des cailloux, des petits et des gros, et monte à un arbre qui surplombe les dormeurs. Il jette un caillou sur l'un des géants, qui au début ne réagit pas. Puis, il est réveillé par un caillou et demande à son compagnon de cesser son manège. Le second géant dit qu'il n'a rien fait. Et en plus, c'est vrai, le pauvre. Mais c'est ce qui rend la chose plus amusante pour notre tailleur, qui prend alors le plus gros caillou en sa possession et le jette de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. Alors le géant, fou de rage, se lève et pousse violemment son compagnon contre un arbre qui en tremble. Le second géant se défend, et rapidement chacun a déraciné son arbre et ils se battent à coups de tronc. Finalement, ils tombent morts tous les deux, et notre ami descend de son perchoir, leur met à chacun quelques coups d'épée et sort de la forêt annoncer sa victoire. 2 géants ne font pas peur à quelqu'un comme lui, qui en a eu 7 d'un coup. Il s'est même pas battu et il gagne une princesse et un royaume. Mais c'est pas juste. Bon, le roi ne sait pas qu'il ne s'est pas battu, mais regrette sa promesse et lui lance donc un nouveau défi. Il doit capturer une licorne. Ah mais non! La licorne, c'est sacré. C'est le préféré animal de ma sœur en plus. Elle en a plein d'œufs dans son lit. Des petites, des grandes, des contentes, des joueuses, des rosées. Mais le roi ne sait rien de cela, et cette licorne, visiblement, le dérange. Le tailleur accepte une nouvelle fois, 7 d'un coup, on n'a peur de rien après ça. Il part donc à nouveau dans la forêt pour attraper l'animal. Une fois encore, les cavaliers du roi l'accompagnent et il les laisse à l'orée de la forêt. Il pénètre la couverture des arbres et s'installe pour attendre patiemment. Mais les licornes, ça sort pas comme ça de nulle part. Eh bien, il faut croire que celle-ci, oui, parce qu'à peine quelques minutes après son arrivée, la bête arrive au galop, prête à embrocher le tailleur qui se place devant un arbre. Il attend le dernier moment, puis fait un pas de côté. La licorne a enfoncé si profondément sa corne dans le tronc de l'arbre qu'elle ne peut plus en sortir. Le tailleur prend alors une corde et la passe au cou de l'animal, puis, avec une hache, il libère sa corne. Il a quand même pas coupé sa corne, hein? Non, il ne pourrait pas prouver que c'est bien la licorne s'il lui coupe sa corne. Toujours est-il que la pauvre bête est libérée de son arbre et conduite auprès du roi, qui ne veut toujours pas tenir sa promesse. Alors, une promesse, c'est une promesse, et on doit la tenir. Sinon, on est un tout méchant vilain pourri de pas beau qui tient même pas ses promesses. On continue ou tu veux continuer à te fâcher? Mais je veux savoir ce qu'il va faire le tailleur. Le roi lui propose donc une 3e épreuve, capturer un sanglier qui causait bien du souci dans la forêt. Ce sera bien facile, se dit le petit tailleur. Et hop, on repart vers la forêt. Il y a un coin de la forêt qu'on n'a pas encore visité? Non, parce que ça fait plein de fois qu'on y va, dans la forêt. Bon, le tailleur y va tout seul. Il laisse les chasseurs du roi à l'orée de la forêt. Il s'enfonce dans les arbres et finit par trouver le sanglier non loin d'une petite chapelle. Le sanglier, fou de colère de voir un intrus sur son territoire, se prépare à charger et notre ami l'attend de pied ferme. Mais dès que le sanglier commence à courir, le tailleur rentre dans la chapelle, laissant la porte ouverte. Le sanglier le suit, le tailleur saute par-dessus la fenêtre et court faire le tour du bâtiment pour refermer la porte avant que le sanglier ne sorte. Il est bon, lui, pour faire des farces. Il pourrait devenir lutin farceur du Père Noël.
Il faudra lui proposer. Mais pour l'instant, il va chercher les chasseurs pour les conduire à la chapelle où le pauvre sanglier est toujours enfermé. Puis, retour au château où le roi, bon gré mal gré, est bien obligé de tenir sa promesse. Et c'est ainsi que des noces sont célébrées en grande pompe et petite joie. Petite joie, pas pourquoi? Oh, le tailleur est ravi. Le roi et sa fille, beaucoup moins. Il n'empêche, le petit tailleur est devenu roi. Quelque temps après son mariage, alors qu'il dort confortablement aux côtés de sa reine, il s'exclame « Fais-moi ce pourpoint, garçon, et ravaude-moi cette culotte, ou bien je te casse mon aune sur les oreilles. » Oh bah au moins, il n'a pas oublié qu'il était tailleur dans une autre vie. Non. Et sa femme, elle, le découvre. Elle se confie à son père qui lui demande d'ouvrir la porte de sa chambre la nuit prochaine afin que lorsque le tailleur sera endormi, on puisse le ligoter, le jeter sur un bateau et le conduire très 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 loin. La reine est soulagée de savoir qu'elle sera bientôt libérée de son mari. Mais un serviteur fidèle à notre tailleur a tout entendu et s'en va tout lui raconter. Mais ne me dis pas qu'il va encore s'en sortir, ce rusé renard. D'ailleurs, c'est vrai ça. Si je devais dessiner cette histoire, le tailleur, c'est sûr, ce serait un renard. Tout d'abord, il écoute le plan du roi. Puis, la nuit venue, il va se coucher comme à son habitude. Une fois que sa femme le croit bien endormi, elle s'en va ouvrir la porte. Mais à peine s'est-elle recouchée que le tailleur, qui fait semblant de dormir, s'exclame « Fais-moi ce pourpoint, garçon, et ravaude-moi cette culotte, ou bien je te casse mon aune sur les oreilles. J'en ai oxy 7 d'un coup. J'ai tué 2 géants, capturé une licorne, pris un sanglier, et j'aurais peur de ceux qui sont en ce moment dehors devant ma chambre. » Mais c'est pas possible. Il s'en sort encore. Eh oui, parce que les gardes dehors, ils ont tout entendu. Et du coup, ils n'ont pas voulu être ajoutés à sa liste d'exploits. Ils sont donc partis en courant. C'est ainsi que notre petit tailleur qui est devenu roi l'est resté. Et il l'est même peut-être encore. Mais il est trop rusé. Comment il a poussé les géants à se battre? Il a capturé la licorne et le sanglier. Et tout ça parce qu'un jour, il a fait tomber 7 mouches qui voulaient un peu de marmelade. Et voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui est finie. C'était Il était une fois petit cœur et nous comptons sur vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le clap, commente, like, abonne-toi et partage. À bientôt!